Le thème de ce message, la confusion de Babel, l'image du christianisme actuel. Ce message a pour seul but de ramener les véritables chrétiens et chrétiennes nés de l'esprit de la grâce à l'obéissance de la vérité unique de la parole de Dieu. Nous savons tous que le christianisme actuel renferme en lui-même plusieurs religions, dénominations, organisations religieuses et assemblées de toutes sortes. Nous sommes aussi conscients que toutes ces organisations religieuses n'ont pas la même pensée sur plusieurs doctrines bibliques et que leurs enseignements sont souvent opposés entre elles. La plupart de ceux et celles qui se réclament de Christ connaissent l'histoire de la fameuse tour de Babel. Nous savons que le but des Babyloniens était de construire une tour pour atteindre les cieux. Mais leurs efforts furent anéantis par Dieu lui-même, qui confondit leur langage. À cette époque, tous les hommes parlaient le même langage et employaient les mêmes mots. Selon la Genèse au chapitre 11 et le verset 1. C'est un fait, Dieu avait donné aux hommes de s'exprimer par un langage universel. Mais voici qu'après la confusion des langues, personne ne pouvait comprendre la langue de leur prochain. Selon Genèse, le chapitre 11 et le verset 7. Cette brève histoire de la confusion des langues est l'image parfaite de la confusion qui existe présentement dans le christianisme actuel. De fait, le langage universel de la parole de Dieu est devenu dans le christianisme actuel une plateforme où chaque religion, dénomination ou organisation religieuse et assemblée de toutes sortes ne parle plus le même langage de la parole de Dieu, mais plutôt le langage de la tradition des hommes. Ce phénomène n'est pas un hasard, car la Bible nous parle clairement des systèmes religieux de la fin des temps, qui deviendront un foyer de corruption et d'idolâtrie de toutes sortes. C'est ici le portrait de la grande Babylone religieuse qui règne dans le christianisme actuel, inventé de toutes pièces par l'imagination fertile des hommes religieux, qui ont abandonné le langage universel de la parole de Dieu dans le but de servir leur tradition souvent trompeuse. Écoutez bien les paroles du Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 24 et le verset 5, où il nous dit « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Il est évident que le mot christianisme renferme en lui-même le nom du Christ, et cela signifie que le fait de s'identifier au christianisme, cela veut dire « Je suis du Christ ». Nous savons tous que les religions, les dénominations, les organisations religieuses et les assemblées locales confessent toutes que leurs prédications et leurs enseignements sont en conformité avec la vérité de la parole de Dieu. Mais pourtant, ces organisations religieuses sont divisées entre elles, en raison de leur diversité de pensée sur plusieurs doctrines bibliques. N'est-ce pas là le meilleur moyen de créer la confusion dans le monde? Plusieurs personnes qui se réclament de Christ sont conscientes que le christianisme est un milieu divisé. De plus, personne n'ose dévoiler les faussetés bibliques qui circulent librement partout dans le milieu évangélique. C'est ainsi que la tour religieuse de la Babel du christianisme s'élève elle-même, en croyant atteindre les cieux par la confusion qu'elle apporte partout dans le monde. Revenons au passage du chapitre 24 de Matthieu et le verset 5, où le Seigneur nous dit, à la fin de ce verset, « Ils séduiront beaucoup de gens ». Nous ne pouvons pas dire que les religions, les dénominations
et les organisations religieuses et les assemblées de toutes sortes n'ont pas séduit beaucoup de gens dans le christianisme actuel, et ce malgré leur diversité de pensée face à la parole de Dieu. De fait, chacune de ces organisations religieuses sont en nette progression, et ce depuis des siècles. Plus nous approchons la fin des temps, plus la tour de Babel du christianisme cherche à réunir tous ceux et celles qui se disent chrétiens et chrétiennes. Tout le monde s'accroche à une religion, une dénomination, une organisation religieuse ou une assemblée locale traditionnelle. Et ce malgré la confusion qui règne dans cette tour de Babel du christianisme. Personne ne semble voir la réalité en face. Comme le Seigneur Jésus avait raison de nous dire en Matthieu chapitre 15 et le verset 14, « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux, dans une fosse. » Si vous voulez bien, nous allons regarder l'approche de certaines religions, dénominations, organisations religieuses et assemblées locales qui se réclament de Christ. Et ce, dans le but de voir si leurs prédications et leurs enseignements sont en conformité avec la révélation de la parole de Dieu. Et ce, en particulier en ce qui concerne le salut par la grâce souveraine de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a donné le critère pour demeurer dans son amour et dans la vérité de sa parole. En Jean chapitre 14 et le verset 23, où il est écrit « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » La religion qui enseigne que le baptême d'eau d'un bébé naissant peut faire de celui-ci un enfant de Dieu sous la grâce. Croyez-vous qu'une telle religion marche dans l'amour de Dieu et dans la vérité de sa parole? Sachez qu'à nulle part dans les Saintes Écritures, jamais un bébé naissant n'a été baptisé. Écoutez ce que déclare l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, et le verset 17, où il est écrit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a renvoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Si le baptême d'eau aurait été la porte pour entrer dans la grâce du salut éternel en Jésus-Christ, soyez persuadés que jamais l'apôtre Paul n'aurait écrit que ce n'est pas pour baptiser que Christ l'avait envoyé. De fait, Christ avait envoyé Paul pour annoncer l'Évangile. Nous voyons clairement que Dieu appelle l'homme par la puissance de sa parole de vérité. La parole de Dieu a le pouvoir de montrer à l'homme sa condition de pécheur perdu. Et c'est par l'Évangile que l'homme peut comprendre que le Fils de Dieu a porté ses propres péchés, qu'il fut crucifié à sa place, qu'il a versé son sang, et ce pour le racheter de la perdition éternelle par sa grande rédemption. Lorsqu'un homme reconnaît qu'il a péché contre Dieu, le Seigneur l'appelle à la repentance. Il est écrit en Luc chapitre 5 et le verset 32 « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Comment un bébé naissant pourrait-il reconnaître au fond de son cœur avoir péché contre Dieu? Comment pourrait-il se repentir devant Dieu d'avoir péché contre lui? Comment pourrait-il reconnaître que Jésus-Christ a porté ses propres péchés en sa chair? Comment pourrait-il comprendre que le sang que Jésus-Christ a versé à la croix du Calvaire était versé pour le racheter de la perdition éternelle? Comment pourrait-il comprendre la grande rédemption de son Sauveur? Il est évident qu'un bébé naissant, n'ayant aucune formation intellectuelle, ne peut pas comprendre sa condition de pécheur perdu. Comme il ne peut pas saisir en son cœur la grande rédemption de son Sauveur.
Il faut donc en conclure que la religion qui enseigne que le baptême d'eau d'un bébé naissant fait de celui-ci un enfant de Dieu sous la grâce est un pur mensonge, inventé de toutes pièces par ces faux serviteurs de Christ. Pourtant, cette religion est considérée comme faisant partie du christianisme actuel. Moi, je vous le dis en vérité, cette religion est une pierre religieuse encrassée par ses nombreux mensonges et qui fait partie de la confusion de la tour de Babel du christianisme actuel. Je m'adresse à vous qui croyez être devenus chrétiens ou chrétiennes par le baptême d'eau de votre religion traditionnelle lorsque vous étiez bébé naissant. Laissez-moi vous dire que vous êtes dans le chemin de la perdition éternelle, car vous n'avez jamais vécu une repentance à salut qui vient de Dieu. Écoutez ce que déclare Jésus-Christ en Luc chapitre 13 et le verset 3. Il est écrit « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Le Seigneur n'a pas dit « Si vous n'êtes pas baptisés par votre religion traditionnelle, vous périrez tous également. » La repentance de Dieu est le premier pas qui conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. Car il est écrit dans les Actes au chapitre 11 et le verset 18 « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. » Toi qui écoutes ce message, crois-tu qu'il soit préférable pour toi de croire en ce que Dieu dit et te dit dans sa parole de vérité, ou de croire aux mensonges des faux serviteurs de Christ de cette religion apostate qui fait partie de la tour de Babel du christianisme actuel? Excusez-moi. C'est à toi d'y réfléchir et de te repentir, car demain ne t'appartient pas. Nous savons tous que plusieurs dénominations dans le soi-disant milieu évangélique actuel ont la tendance de croire au libre arbitre de l'homme, et ce pour arriver au salut éternel en Jésus-Christ. Voici quelques méthodes d'appel employées par certains prédicateurs du milieu évangélique actuel. Et ce pour convaincre leurs prochains d'entrer d'eux-mêmes dans le salut éternel en Jésus-Christ. Vous devez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Prenez la décision de suivre Jésus-Christ. Adhérez à Jésus-Christ par la foi. Mettez votre confiance en Dieu. Tous ces appels sont carrément le contraire du salut par la grâce souveraine de Dieu. Si vous voulez bien, nous allons analyser les méthodes d'approche et vous comprendrez que ce genre d'évangélisation est tout à fait l'opposé de la vérité du salut par la grâce, et ce accordé uniquement aux élus de Dieu qui sont prédestinés à vivre ici-bas en Jésus-Christ et éternellement pour sa gloire. Regardons l'acceptation de Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Voici ce que déclare la parole de Dieu concernant l'élection d'un enfant de Dieu ou un enfant d'adoption. En Éphésiens chapitre 1 et les versets 4 et 5, où il est écrit « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Et le verset 5 ajoute « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Dans ces deux versets, nous voyons clairement que l'élection d'un enfant de Dieu ne vient pas de son acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il est évident que c'est Dieu seul qui a élu son enfant d'adoption avant la fondation du monde. De plus, il est évident que l'enfant de Dieu sera sauvé,
car il est prédestiné par son Père éternel à être saint et irréprochable devant lui. Nous voyons à la fin du verset 5 d'Éphésiens chapitre 1 que l'élection d'un élu de Dieu arrive selon le bon plaisir de la volonté souveraine de Dieu. Nous sommes bien loin de l'acceptation volontaire de l'homme ou du libre arbitre de l'homme. Nous avons là une preuve de la confusion qui existe dans la tour de Babel du christianisme actuel. Regardons maintenant l'appel de certains prédicateurs qui demandent à l'homme de prendre la décision de suivre Jésus-Christ. Voici ce que déclare la parole de Dieu en Romains chapitre 9 et les versets 15 et 16. Il est écrit: « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et le verset 16 ajoute: « Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Dans ce passage, nous voyons clairement que Dieu seul est le maître souverain de sa miséricorde et de sa compassion envers celui qui est sauvé par sa grâce. Il est plus qu'évident que l'homme ne peut pas, par sa propre décision humaine, de suivre Jésus-Christ et recevoir les bienfaits de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Nous avons une autre preuve de la confusion qui existe dans la tour de Babel du christianisme actuel. Regardons une autre méthode de certains prédicateurs qui demandent à l'homme non sauvé d'adhérer à Jésus-Christ par la foi. Écoutez bien ce que déclare l'épître de Jude au chapitre 1 et le verset 3 où il est écrit: « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Comment une personne non sauvée pourrait-elle adhérer à Jésus-Christ par la foi? C'est une chose impossible, car la foi véritable n'habite pas dans le cœur d'une personne non sauvée. La foi est un moyen issu de la grâce divine, qui a été transmise uniquement aux saints que Dieu a élus lui-même avant la fondation du monde. Nous avons une autre preuve que la confusion existe vraiment dans la tour de Babel du christianisme actuel. Toutes ces méthodes d'approche laissent sous-entendre aux hommes que le salut de Dieu est une affaire de décision humaine ou du libre arbitre de l'homme. Ce genre d'évangélisation est totalement en opposition avec la vérité du salut par la grâce souveraine de Dieu. À nulle part dans les Saintes Écritures nous retrouvons cette méthode d'acceptation et de décision humaine. Voici ce que l'apôtre Paul a prêché durant son ministère. Il est écrit dans les Actes au chapitre 26 et le verset 20 : « À ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Nous sommes bien loin de l'acceptation et de la décision humaine ou du libre arbitre de l'homme. L'apôtre Paul était conscient que seul son Dieu pouvait accorder par sa grâce la repentance à salut à un pécheur non méritant. Il est écrit en 2 Timothée chapitre 2 et le verset 25, « Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Nous sommes bien loin de la méthode pratiquée par certains prédicateurs qui laissent croire aux païens
qu'une simple acceptation humaine, une décision humaine ou du libre arbitre de l'homme, que cela est suffisant pour entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ. Pourtant, les dénominations et les assemblées locales qui pratiquent ces fausses méthodes d'évangélisation sont reconnues comme faisant partie de la tour de Babel du christianisme actuel et du supposé milieu évangélique. N'ai-je pas raison de dire et de dévoiler publiquement que la confusion règne dans la tour de Babel du christianisme actuel et du supposé milieu évangélique? J'aimerais maintenant vous parler de ces dénominations et de ces faux chrétiens qui enseignent que le salut de Jésus-Christ peut se perdre. Une telle déclaration est une abomination devant Dieu. Bien plus, c'est une hérésie condamnable. De fait, dire que le salut de Jésus-Christ peut se perdre, c'est de renier carrément la grande rédemption du Seigneur Jésus et de faire du Seigneur Jésus un menteur. Écoutez ce que déclare le Seigneur Jésus au sujet de son salut éternel. En Jean chapitre 10 et les versets 26 à 28. Je vais donner des explications à chaque verset ici. Le verset 26 nous dit « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Il est évident que celui qui déclare que le salut peut se perdre, que celui-ci n'a jamais été sauvé. Regardons maintenant le verset 27 du chapitre 10 de Jean, où il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le Seigneur Jésus vient de déclarer ouvertement que les véritables élus de Dieu ont tous été connus par Dieu avant même qu'ils entendent la voix de sa parole. C'est pour cette raison que les brebis de Christ le suivent. Le véritable chrétien ne suit pas Jésus par sa croyance humaine, mais par la puissance de l'Esprit de Christ qui se révèle à lui. Regardons maintenant le verset 28 de Jean du chapitre 10 de Jean, où il est écrit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Le Seigneur Jésus affirme ici une réalité immuable. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Comment une personne qui confesse être chrétienne peut-elle dire ou enseigner que le salut de Jésus-Christ peut se perdre? Cela voudrait dire que la parole du Seigneur Jésus n'est pas la vérité, puisqu'il nous dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Croyez-vous que le Seigneur Jésus peut faire une erreur lorsqu'il donne par sa grâce la vie éternelle à sa brebis? Lui qui est le Dieu véritable et qui connaît le passé, le présent et le futur de ses brebis. Croyez-vous que le salut dépend de la vie temporelle du croyant sauvé? Sachez une chose qui est digne d'être reçue de votre part. Le salut dépend uniquement de l'œuvre rédemptrice et éternelle du Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que le Seigneur peut dire en vérité « Personne ne les ravira de ma main. » Il faut donc en conclure que les dénominations qui enseignent que le salut de Jésus-Christ peut se perdre ne sont pas au service de Jésus-Christ, mais au service de leur tradition trompeuse et religieuse. Ces dénominations et ces faux chrétiens ne font que créer la confusion dans la tour de Babel du christianisme actuel, qui ne parle pas selon le langage unique de la parole de Dieu. Pourtant, ces dénominations
sont considérés comme faisant partie du christianisme actuel et du soi-disant milieu évangélique. C'est une autre preuve évidente que le christianisme est l'image de la confusion de Babel. Nous savons tous qu'il circule dans le soi-disant milieu évangélique des livres d'auteurs humains, souvent bourrés d'erreurs bibliques. De plus, que dire des nombreux films bibliques qui représentent un Christ imaginaire, cloué sur une croix, ensanglanté et couronné d'épines. Plusieurs de ces livres et de ces films bibliques, bien souvent, n'ont rien du langage de la parole de Dieu. De plus, les auteurs humains de ces livres reçoivent la gloire des hommes, et les producteurs de ces films supposément bibliques se bourrent les poches, et les acteurs deviennent des idoles admirées par leurs semblables. Nous savons tous qui circulent dans le soi-disant milieu évangélique des livres d'auteurs humains. Il est évident que selon la parole de Dieu, seule la parole de Jésus-Christ a un pouvoir de sanctification. Il est écrit dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean et le verset 17, ce sont ici les paroles de Jésus-Christ. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Il est évident que seule la parole de Dieu est la vérité et qu'elle est la seule qui a un pouvoir de sanctification. Une institution supposément biblique déclarait dernièrement qu'elle possédait plus de 40 000 livres dans sa bibliothèque. Croyez-vous que ces 40 000 livres d'auteurs humains sont tous en harmonie avec la vérité des Saintes Écritures? Nous savons tous que ces auteurs humains ont tous une tendance à interpréter la parole de Dieu. Ces auteurs ont oublié le passage du deuxième livre de Pierre au chapitre 1 et les versets 20 et 21, où il est écrit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Et le verset 21 ajoute « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Les auteurs humains de ces livres, supposément bibliques, n'ont aucune gêne à interpréter la parole de Dieu et de mettre leurs commentaires souvent issus de leur tradition religieuse. Bien plus, plusieurs de ces auteurs affirment que leurs livres contiennent des pistes de solutions pour régler le problème du péché à la pièce. N'est-ce pas d'avoir de l'orgueil et de la vanité au plus haut point? C'est à croire que la parole de Dieu a besoin du soutien des écrits humains pour être efficace dans la vie des hommes. Nous savons tous que plusieurs auteurs humains dans le soi-disant milieu évangélique actuel ont interprété les écrits du livre de l'Apocalypse. Ces auteurs ont oublié le passage de l'Apocalypse au chapitre 22 et les versets 18 et 19 où il est écrit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Et le verset 19 ajoute « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Croyez-vous
que sur les milliers de livres qui circulent dans le milieu évangélique actuel, qu'aucun de ces livres n'a pas ajouté quelque chose à la prophétie de la parole de Dieu? Croyez-vous que ces auteurs humains n'ont pas interprété les Saintes Écritures? Sachez une chose, que le fait d'écrire des livres en ajoutant des commentaires, des interprétations et de donner des pistes de solutions pour régler le problème du péché à la pièce dans le monde, c'est déjà d'ajouter à la parole de Dieu des pensées humaines basées sur la tradition religieuse des hommes. Il ne faut pas se surprendre de voir la confusion régner dans la tour de Babel du christianisme actuel. La majorité des membres des dénominations et des assemblées locales prennent plaisir à regarder des films supposément bibliques, où nous voyons un Christ imaginaire, ensanglanté, couronné d'épines et cloué sur une croix. Ces faux Christs sont interprétés par des hommes pécheurs. Dites-moi, quel pécheur parmi nous pourrait-il se permettre d'incarner le rôle du Seigneur Jésus? Ce sauveur d'amour qui était sans péché. Se poser la question, c'est d'y répondre, car le Christ a été crucifié. Il est mort une fois pour toutes pour le péché. Ces adeptes religieux qui regardent ces films ont oublié le passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et le verset 10, où il est écrit « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Le véritable chrétien n'a pas besoin de regarder des faux Christ imaginaires sur un écran de cinéma ou sur un écran de télévision, car le Christ l'habite par son esprit de vérité et de vie. De plus, il ne recherche pas les émotions humaines que peuvent produire les images de faux Christ sur un écran, car il adore la présence de son Dieu en esprit et en vérité. Il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 17 « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Si le Seigneur c'est l'Esprit, comment ces personnes qui se disent chrétiennes peuvent-elles regarder sur un écran ces faux Christ? La réponse à cette question, c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment l'Esprit de Christ, qui surpasse l'intelligence du croyant sauvé. La présence de l'Esprit du Christ, l'Esprit du Seigneur Jésus, dans le cœur du croyant sauvé, le garde dans son amour, dans sa paix, et son espérance est de voir son Sauveur face à face lors de la rédemption de son corps. Vous devez comprendre une fois pour toutes que d'admirer un homme pécheur qui incarne le rôle de Jésus-Christ sur un écran de cinéma ou un écran de télévision, c'est de l'idolâtrie au même titre que les adeptes de la religion catholique romaine qui admirent les œuvres des peintres célèbres et des sculpteurs qui ont créé de toutes pièces des faux Christ imaginaires, ensanglantés, couronnés d'épines et cloués sur une croix. Sachez une chose, qu'aucun idolâtre n'entrera dans le royaume éternel de Dieu. Une autre preuve que la confusion de Babel est bel et bien l'image du christianisme actuel. Que dire de ces dénominations qui se réclament de Jésus-Christ et qui enseignent à leurs adeptes d'observer la loi et de pratiquer le jour du sabbat? Ces adeptes religieux n'ont rien compris de ce que la parole de Dieu déclare au sujet de la loi. Il est écrit en Romains chapitre 10 et le verset 4 « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Si Christ est la fin de la loi, dites-moi pourquoi ces hommes religieux
obligent-ils leurs adeptes à pratiquer les œuvres de la loi excusez-moi, et ce dans le but de se justifier eux-mêmes devant Dieu. N'est-il pas écrit en Galates, chapitre 2, et le verset 16 ? Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Malgré cette vérité de la parole de Dieu, plusieurs personnes se sont laissées séduire par ces hommes religieux et traditionnels qui enferment leurs adeptes sous la loi du péché, qui a le pouvoir de les condamner à la perdition éternelle. De fait, la lettre de la loi tue, mais le moyen de la foi issu de la grâce divine sauve parfaitement l'élu de Dieu par la grande rédemption parfaite et éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachez que ces hommes religieux qui enseignent l'observance de la loi et du sabbat sont considérés comme faisant partie du christianisme actuel. Nous avons là une autre preuve que la confusion de Babel est bel et bien l'image du christianisme actuel. Nous sommes tous témoins que les religions traditionnelles, les dénominations ou les organisations religieuses qui se réclament de Christ forment elles-mêmes leurs pasteurs, et ce par leur supposée école biblique. Savez-vous pourquoi ces organisations traditionnelles agissent de cette manière? C'est très simple à comprendre. C'est pour conserver leurs enseignements dans leur pensée humaine et traditionnelle. Ces organisations religieuses se sont donné elles-mêmes un pouvoir décisionnel sur le choix de leurs pasteurs, évangélistes et docteurs. Ces organisations religieuses traditionnelles veulent ignorer que les évangélistes, les pasteurs et les docteurs de l'Église du Dieu vivant reçoivent leurs dons, non des hommes, mais du Christ, qui en est le chef de l'Église, qui est son corps. Il est écrit en Éphésiens chapitre 4 et les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Et le verset 12 ajoute, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Où voyez-vous dans ces deux versets des dénominations ou des organisations religieuses qui auraient reçu de Dieu le pouvoir de nommer des évangélistes, des pasteurs ou des docteurs de l'Église du Dieu vivant? N'est-ce pas le Christ lui-même qui accorde aux hommes des dons particuliers, et ce pour le perfectionnement des saints, élus de Dieu, et pour l'édification de son corps? Car il est écrit en Éphésiens chapitre 4 et le verset 8, « C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. » C'est un fait qu'il ne faut pas ignorer. Le don d'évangéliste, de pasteur et de docteur est devenu une affaire de décision humaine traditionnelle et religieuse. En agissant ainsi, les hommes religieux se sont eux-mêmes donné le titre d'évangéliste, de pasteur et de docteur, et ce par leur supposée petite carte d'accréditation sortie de l'imagination fertile de leur dénomination traditionnelle.
Ces hommes religieux traditionnels, par leur orgueil démesuré, ont placé le Seigneur Jésus au deuxième rang dans le choix des dons spirituels. Alors que la parole de Dieu nous révèle que seul Jésus-Christ a le pouvoir d'accorder aux hommes des dons particuliers, dans le but de perfectionner ses rachetés et d'édifier ainsi son Église qui est son corps. C'est ici une autre preuve flagrante que la confusion de Babel est bel et bien l'image du christianisme actuel. Car dans le christianisme actuel, chacun pense ce qu'il veut, il fait ce qui lui plaît, et le langage universel de la parole de Dieu a été abandonné en raison de la construction de la tour de Babel du christianisme qui cherche à atteindre les cieux par ses propres moyens. C'est en raison de leur nombreuse désobéissance que Dieu a semé la confusion dans le cœur de ceux et celles qui s'identifient au christianisme actuel, afin qu'ils croient à leurs propres mensonges et leur fausseté. Sachez une chose qui est digne d'être reçue de votre part. Le véritable évangéliste, le véritable pasteur ou le véritable docteur de l'Église du Dieu vivant n'est pas enseigné par des hommes, mais ils ont été enseignés par l'Esprit de Dieu et conduits par Dieu là où ils devaient le servir. Il est écrit dans les Psaumes au chapitre 32 et le verset 8 « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Voilà la vérité en ce qui concerne les dons au sein de l'Église du Dieu vivant, qui est le corps de Christ. Nous sommes bien loin de la confusion qui règne présentement dans la tour de Babel du christianisme actuel. Le christianisme actuel a mis le comble à sa confusion en multipliant partout dans le monde des bâtiments qu'ils ont appelés des églises. Les églises catholiques romaines, les églises évangéliques, les églises baptistes, les églises baptistes réformées, les églises baptistes indépendantes, les églises pentecôtistes, les églises adventistes, les églises mélonites, les églises de Jésus-Christ des derniers temps, les églises du Dieu vivant, les églises de la grâce, les églises de la Reine du ciel, les églises des frères chrétiens. Il m'aurait fallu des heures pour vous nommer toutes les sortes d'églises qui sont dans le monde actuellement. Toutes ces églises se réclament de Jésus-Christ. Ils sont considérés comme faisant partie du christianisme actuel. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Où trouver la véritable Église du Dieu vivant dans cette panoplie d'églises? Et qui est de la vérité dans toutes ces organisations religieuses? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Et nous la retrouvons dans les Actes, au chapitre 11 et les versets 25 et 26, où il est écrit « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. » Et le verset 26 ajoute « Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. » Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous remarquerez que dans ce passage, les disciples de Jésus-Christ formaient ensemble plusieurs assemblées, et ce dans des lieux différents. Mais la parole de Dieu nous révèle que ces assemblées formaient qu'une seule Église, corps de Jésus-Christ. Nous constatons également que tous les disciples portaient le même titre, celui de chrétien. Nous sommes bien loin de la confusion de la tour de Babel du christianisme actuel, et où ceux qui se réclament de Christ portent des titres d'identification différents.
en plus d'appeler leurs bâtiments des églises locales. C'est un fait indiscutable. Il y a, selon la parole de Dieu, qu'une seule Église, un seul corps de Christ, un seul titre donné aux disciples du Seigneur, celui de chrétiens. Tous ceux et celles qui sont vraiment nés de l'Esprit de la grâce et qui forment ensemble une assemblée locale, où le Seigneur Jésus est au milieu d'eux et où la parole de Dieu a son autorité suprême dans le cœur des frères et des sœurs sous la grâce. Cette assemblée fait partie intégrante de l'Église du Dieu vivant, dont Jésus-Christ en est le chef suprême. Il est écrit en Éphésiens chapitre 1 et les versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, et le verset 27 ajoute, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est évident qu'il ne peut pas y avoir de confusion parmi les véritables chrétiens nés de l'Esprit de la grâce. De fait, ils sont tous nés selon l'Esprit de Christ, et tous sont enseignés dans la vérité unique de la parole de Dieu, afin qu'ils connaissent ce que Dieu leur a donné par sa grâce. Il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu a fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Vous savez, j'aurais pu vous donner encore plusieurs fausses conceptions bibliques qui circulent librement dans la tour de Babel du christianisme actuel. Nous sommes présentement dans l'apostasie finale et plusieurs personnes se réclament de Christ sous la bannière du christianisme. Sachez que plusieurs croyants nés de l'Esprit de la grâce se sont carrément éloignés de certaines dénominations et supposées églises évangéliques locales, traditionnelles. Et croyez-moi, c'est le Saint-Esprit qui leur a permis d'être parfaitement conscients du dérèglement biblique qui existe présentement dans le christianisme actuel. Plusieurs pasteurs et évangélistes ont écouté mes messages sur YouTube et Google, et ils m'ont confirmé avoir compris qu'ils devaient suivre Jésus-Christ et garder sa parole dans toute sa vérité révélée. Vous savez, avec tous les moyens de la technologie disponibles de nos jours, il est évident que vous pouvez rejoindre des frères et des sœurs vraiment nés de l'Esprit de la grâce. Et vous pouvez aussi vous assembler avec eux. Toi qui as écouté ce message, peut-être es-tu de la tradition religieuse. Peut-être es-tu identifié comme faisant partie du christianisme actuel, ou identifié comme faisant partie d'une dénomination traditionnelle. Peut-être as-tu réalisé au fond de ton cœur que toutes ces divisions dans le christianisme et dans le soi-disant milieu évangélique actuel est une preuve évidente de la confusion qui existe vraiment parmi ceux et celles qui se réclament de Christ. Peut-être que depuis longtemps, tu es fatigué et troublé en ton esprit de voir tant de divisions, de jugements, de présomptions et même des calomnies parmi ceux et celles qui se réclament de Christ. Ne serait-il pas temps pour toi d'abandonner la tradition religieuse et d'aller vers celui qui peut te libérer des hommes trompeurs qui, par leurs moyens de séduction et leurs ruses de toutes sortes, emprisonnent leurs adeptes dans de fausses conceptions bibliques et dans la confusion de la tour de Babel du christianisme actuel? Que le Dieu d'amour et de paix te conduise dans une pleine compréhension de ce message tiré de la parole de Dieu, et qu'il t'accorde la lumière de son esprit, afin que tu puisses vivre
avec ceux et celles qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, et dans l'espérance du retour de celui qui est le seul chemin, la seule vérité et la vie éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.